Hey salut, c'est Nico et Théo de VTT Plaisir. Aujourd'hui on est au bike park de la Bresse, découverte pour nous. On vous dit ça en vidéo, on vous teste un peu le bike park, on va être honnête. A tout de suite sur le VTT. Allez, traditionnelle petite vue du télésiège habituel. Allez, on est parti. Bah écoutez, on est à la Bresse. Super découverte. Donc déjà le petit m'a déjà lâché sur la première une envie soudaine d'aller au petit coin. Donc écoutez, découverte. Peut-être matinée un peu galère, hein, je vous l'avoue, parce qu'on a pris le polygone. Polygone, c'est Théo qui l'a maintenant, il le fait pas trop rouler, donc on va avoir des petits problèmes de rodage de frein. Mais bon, écoutez, hein, on est en famille. Ne vous attendez pas à avoir des whips, des gros saltos arrière ou saltos avant. C'est pas le genre de la maison, vous connaissez. Ici, on est plutôt en découverte. Et puis là, dans cette série de vidéos La Bresse, j'essaie de vous faire découvrir un peu la station, vous partager un peu mes vacances. Et surtout l'idée c'est vraiment le prendre cool quoi, voilà. Voilà verte, allez c'est parti. Alors je vous l'ai dit, hein, ça rend plutôt cool. C'est la première. C'est vraiment découverte parce que c'est vrai que vous habitué à rouler dans les Alpes du Sud. Alors beaucoup, c'est un bien grand mot, pardon, je roule une ou deux fois dans l'année. Mais j'ai remarqué, pour avoir roulé aussi à la Cluse en Haute-Savoie, que comment dire, la classification des descentes c'est pas forcément toujours du même goût, de la même technicité. Donc on va y aller humblement. Parce que déjà j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gars, beaucoup de structures en bois ici. Nous on n'est pas trop habitués à ça. Ouais, vous voyez, déjà on est sur une berge et voilà, déjà on nous pousse au crime avec des petits sauts. Par contre c'est bien sec, il va falloir faire gaffe. Je vais dire à Théo qu'il aille vraiment tranquille dans les appuis. À niveau tarif, parce que bon, vu que je suis en test, on va parler tarifs. Hein. Donc là j'en suis pour 75 balles à la journée pour 2 adultes. J'ai pris l'assurance. La location de la carte c'est 2 €. Donc on va dire c'est 71 € si je rends les cartes ce soir. Ouais, pour finir, bien verte. Bien verte, bien ludique, j'aime bien. On est vraiment sur un parcours vert, parcours débutant, bien sympathique. Voilà, ici on voit qu'on est dans les Vosges. Hein. Le bois il est moins cher, donc on en met partout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas pour me déplaire. Que manque de bol, ça je vous l'ai pas dit, mais tu pars dans les Hauts-de-Vosges, tu dis allez à fraîcheur et tout, nous au sud, putain, on prend cher à la chaleur chaque année l'été. Pareil dans les Vosges, c'est canicule quoi. Chier. Surprise, on arrive sur un lac là, super sympa. C'est au-dessus de la station, bah tu vois, ça va nous faire une petite balade familiale, super cool. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite pour cette piste verte. Allez, petit passage vraiment sympathique. Sur quoi? Sur du... Wouhou! Ouais, ça s'enroule, il faut vite le dire. Hein. Ben voilà, on a terminé. Première descente, première impression, plutôt sympa. Mais la verte, elle va vite nous gaver parce qu'il y a trop de liaisons et de relances. Allez, deuxième verte avec Théo. Le bruit des freins de Théo, ça me met pas en confiance. Je sens que je vais avoir une session mécanique. Allez, Tektron, c'est vraiment pas top. Bon, après des plaquettes, tu prends du coup, puis en plus, c'est les mêmes que les Shimano. Sur le Genius, moi j'ai du Théo XT. Et les Tektron c'est compatible. J'ai deux paires de plaquettes. J'ai pris une paire de plaquettes aussi pour Lucas pour le route parce que je savais qu'il allait le poncer le route. À mon avis on est paré. Voilà. Ça a progressé Dino hein. Bon, bah les freins ça a l'air d'être bien, comme quoi il fallait un bon rodage. Ah j'ai pas fait gaffe, ils ont engagé la bleue là. On va y aller mezzo. Ils marchent bien tes freins? Tes freins ils marchent bien? Quoi? Tes freins ça va? Ça freine? Ouais, mais c'est une verte hein? Non c'est une bleue, je me suis trompé, on a engagé la bleue là. Si tu le sens pas tu descends du vélo hein. Oh nickel. Oh propre hein. Mais sans frein, ça fait pas séparation. Hein. Mais il freine ou il freine pas? Bah je sais pas, c'est bizarre. Ouais.
serait pas mon fils, il m'aurait pas fait 2 petites pannes mécaniques. Alors il y a un problème de transmission, bon c'est réparé. Et après coup, bah, les freins, j'ai trouvé qu'ils se rodaient pas trop, donc j'ai changé vite fait. J'ai fait un pit stop plaquette. On va bien voir si ça marche. Mais bon, je suis parti, comme je vous disais tout à l'heure, je suis parti avec le stock de plaquettes. Voilà, je voudrais profiter aussi de l'occasion de la remontée pour remercier Stéphane de m'avoir filé une paire de genouillères pour le gamin, c'est gentil. Et merci à Laurent aussi de m'avoir prêté la dorsale Lite là, franchement elle est au top, le gamin il est amoureux. Donc on va te faire une offre. Merci beaucoup les collègues, c'est gentil. Allez, une petite bleue, tiens. Une petite bleue. J'ai oublié le nom, désolé. Alors, méfiance parce qu'ici, c'est pas comme chez nous. Putain, oui. Ils ont des notations de piste ici, attention les yeux. On va y aller tranquille. C'est chiclé, ou chiclette, chiclée. Une bleue quoi. Et là on voit que celle-là elle est plus poncée. Il y a beaucoup de traces de ponçage dans les extérieurs des virages. Là, ça me rappelle un peu plus la maison quoi. Ce qui est vraiment cool ici, c'est que c'est vraiment pas beaucoup emprunté quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc il faut y aller tranquille, on va gêner personne. Puis c'est vrai, Théo, lui, il en fait une fois par an. Mais il fait que du bike park. Donc, il ne fait pas les sorties avec nous. Donc, lui, il faut qu'il reprenne tout de A à Z chaque année. Quoi. Allez, on enchaîne toujours en sous-bois. Ça, c'est agréable aussi. Voilà, caillou. Ah, une petite partie enduro. Ça va bien. Oh, j'ai loupé la draille. Ah, attention, on va avoir du pourcentage, c'est annoncé. Avec de la bonne bouillasse. Attends. Oh, à côté du ruisseau, tranquille. Ah ouais, là beaucoup d'aménagement bois. Allez, on est dans les Hautes-Vosges, ici ils payent pas cher là-bas. Hop. Oh, il va falloir tous braquer. Je pense aux lessives, ça va pas de machine à laver à l'appart. Voilà, tous braqués à la main. Ce soir ça va être opération machine à laver. Ah, l'humidité quand tu nous tiens. Je vais prêter le masque à Théo, je crois qu'il va être content de l'avoir. Attention Théo, passage très chaud. Attention là, hein. Bah passe à pied alors, il n'y a pas de problème. Je t'attends. Haute-Vosges, c'est normal que ça mouille. Moi je trouve que c'est plutôt sec. Les Haute-Vosges, j'aurais imaginé beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que petit niveau, elle a un petit niveau, ouais, c'est une bleue. C'est une bleue à la Brest là. C'est bleu Brest. Hop. L'aménagement bois, c'est tout simplement magnifique. Il y a du boulot de ouf là. Très beau. Voilà, des cailloux comme ça là, putain. Spécial fond de vente. Ah bah t'es là, ah putain. Oh, je croyais que je t'avais mis un or, et t'assures. Il est meilleur que moi lui, c'est clair. Hop. Une fois par an, il est dans ta roue quoi. Celui-glace, on sait jamais. Moi j'aime bien, franchement. Après je comprends, j'ai pas mal de monde qui m'a dit que c'était un peu dangereux la Bresse, fallait faire gaffe et tout. Je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Mais après j'aime bien
moi je suis pas quelqu'un qui aime la vitesse en vélo, donc j'aime bien moi quand c'est un peu technique, le passage un peu couillu. Bon, pas sûr que Théo soit d'accord avec moi, mais moi limite rouler doucement ça me dérange pas. Alors que je gobe moi, parce que je me fais. Mais du moment que tu rends compte de une certaine technique, une certaine difficulté, j'aime bien. Voilà. Attends un peu, putain je l'ai avalé ou quoi? Oh, il y a du champipi. Oh, 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 oh. Ah, il a pas peur. Ça va remonter. Là tu feras gaffe, tu sais le passage que je t'avais montré quand on a fait la rando à pied. Tu sais le passage un peu couillu qu'on est passé à pied l'autre fois. Si, mais ça j'aime pas. Travailler. Ça fait travailler les réflexes. Passage technique. Voilà. Le jour où il pleut, je n'ai même pas GC moi. Avec toutes ces racines là. Chaud. Je pas les freins. Yeah. Ça te plaît pas, hein? Alors, on prend la deuxième bleue. Il n'y a que 2 bleus et une verte. Et elle s'appelle barrage, ça apparemment, ce que j'ai compris. Allez. Bon, dur de s'y retrouver, mais on y arrive. On passe sur la bleue, pas de soucis. Allez, les mettre aussi. Ah, j'ai cru que c'était toi, passer un temps. Ok. Ah, viens doucement. Attention, passage difficile. Alors dans la fente là. Hop là. Ah, c'est vraiment des belles pistes. Il y a vraiment de quoi t'envoyer. Un sport physique. Souvent on dit aux gens ouais je fais de la descente. De temps en temps on fait de la descente. Ouais, la descente. C'est juste à bien gérer les freins. Ouais. Bien faire de la descente. Après on en repart. Hop. Un petit démarrage serait dans Mario Kart, je te dirais, c'est un petit démarrage champignon. Dans la terre. La terre. Là c'est la bleue, elle est en commun avec la verte qu'on a fait tout à l'heure. Passage de barrage, c'est sympa. Là aussi passage en commun avec la verte. Bon bah là on décide de se faire une dernière petite verte avant d'aller manger. Alors pour l'instant moi je trouve que le bike park il est bien. Moi je me régale sur ces descentes là. Je les trouve moins fatigantes. Alors j'étais en train de me faire la réflexion là avant d'allumer la caméra, mais c'est vrai que peut-être le fait que je descends sur la retenue avec Théo, tout ça, peut-être que je m'use moins, donc je trouve ça moins fatigant. Mais en tout cas, donc les descentes sont accidentées, techniques, même les petites couleurs hein, pour l'instant qu'on fait, hein, parce qu'on fait que du vert et du bleu. Donc on a fait les 2 bleus,
et la verte. Si j'aurais peut-être une critique à faire, c'est pour les débutants, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. On va dire en une matinée, t'as poncé la verte et les deux bleus, quoi. Mais bon, après voilà, c'est pas une station moult full VTT, on va dire. Donc plutôt agréablement surpris, parce que ces derniers temps sur Facebook, j'avais beaucoup de retours un peu pas négatifs, mais qui faisaient un peu peur, du genre c'est dangereux, tatata. Donc non, moi pour l'instant bien. Et par contre, le gros point fort, mais je pense que c'est toutes les Hautes-Vosges qui doivent être comme ça, c'est qu'il y a énormément de passages en sous-bois. Et quand il fait bien soleil comme aujourd'hui, le passage en sous-bois, c'est sympa, quoi, la fraîcheur, quoi. Le sudiste aime la fraîcheur, croyez-moi. Allez, de retour sur la verte après le repas. On est allé au snack du sapin, tout un programme. Déguster le traditionnel américain frites. On a pris des calories pour toute l'après-midi. Avec le patron haut en couleur, qui a son petit caractère, si vous connaissez la station. Je ne sais pas si vous connaissez le patron du snack du sapin. Il a l'air rigolo. À mon avis, il ne faut pas trop lui casser les couilles, mais il a l'air rigolo. Il a l'air. C'est pas évident à négocier ce machin là. Hein. Quoi? J'arrive pas à le négocier est trop proprement, chiant. ce truc là. T'arrives, tu prends le saut, t'arrives en plein milieu du virage. Bah ouais, je sais pas quoi faire. pige pas j'arrive pas à piger la trage. Allez, on part sur une rouge. Et il y en a une qui s'intitule Retour à l'école. J'ai trouvé le nom sympa. Alors, on s'est dit qu'on la faisait vraiment petit slip. Voilà, on l'a fait mais petit slip. Voilà. On va pas les gros gars. Franchement, par contre, ils n'ont rien à envier aux Alpes du Sud niveau cailloux et niveau poussière, franchement. On croirait à la maison. Il a l'air de bien se regarder là-dedans. Comme ça, c'est pour le gap. Ouais. Plus de chipper déjà DH, à mon sens, hein, après. Pas d'expert. Hein. Oui, je t'ai vu faire le crabe là, tu m'as fait rigoler. Hein? Failli mourir. Oh, le petit saut sympa ça. C'est bien pour mon petit niveau. Hein? Le prochain là, c'est à gauche. Là-bas c'est Virolo. On l'a paumé retour à l'école, mais Théo il me dit que non. Oh, fais gaffe là, c'est chaud. Hein. Ah ouais, j'étais pas. C'était ce passage dégueulasse, mais alors internationalement dégueulasse. Là par contre, je trouve que c'est très DH moi. Ça n'a pas le petit côté enduro que j'aime. Il en faut pour tout le monde. Ah non, non c'est bon. Retour à l'école. Ce que je reproche, c'est que c'est beaucoup DH. Après, moi, le nom, je l'ai pris retour à l'école dans le sens où tu réapprends à faire du vélo. C'est peut-être juste la direction, quoi. Il doit y avoir une école de VTT en bas et c'est retour à l'école. Oh là là, le gars passe. Allez, où Théo là? Alors, attention là. Ah, c'est bien défoncé quand même là. Allez, on se refait chic les règles pour le délire.
Elle est vraiment bien cette bleue. C'est vrai qu'elle est ombragée, accidentée, technique. Moi j'aime bien. Tape, hein. Ça c'est enduro, ça c'est ce que j'aime. Compliqué mais c'est du beau. On serait bien avec la 170 de Raymond là. Hein. Et bon, autant faire avec les 150 du Gévus. Pas touché les réglages depuis Montclar. Elle est super molle. Moi j'aime bien un peu rouler comme ça là. Alors vous voyez ça tape. Vous dites-toi, il n'y a rien réglé du tout. Mais en fait, si vous voulez, j'utilise vraiment toute la profondeur de la fourchette. J'aime bien rouler comme ça. Là, vous voyez que j'ai encore de la marge quoi. Hein. J'utilise jusque là à peu près, j'ai encore 20, un petit 20-25 quoi. Donc il faudrait même que j'assouplis encore un peu. Ouais, c'est une ancienne piste. Dommage qu'il n'ait pas laissé au programme ça. C'est joli. Ah, c'est peut-être jugé trop dangereux. Fais gaffe, c'est impressionnant. C'est pas dangereux, c'est impressionnant. À l'heure. Quoi? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va bien ce dorsal hein. Incroyable. Je dirais un vrai. Je suis un faux moi. Un vrai rider. Allez les amis, me revoilà de nouveau tout seul. Théo il a bien roulé quand même, hein, de 9h30 à 15h. Et là il commence vraiment à être crevé, c'est sûr il roule qu'une fois par an en même temps. Mais bon. Donc il a préféré rentrer à l'appart et je pense qu'il a fait le bon choix. Comme ça il se... Parce que des fois vous savez rouler fatigué, vous allez au-delà de vos limites et puis c'est là qu'on se fait vraiment mal quoi. Donc moi je suis reparti, alors je me suis dit tiens je vais partir sur les rouges qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire les rouges plutôt côté gauche. Alors ça tout le début on l'a fait tout à l'heure avec Théo à Virolo. Tout à l'heure on l'a pas fait. Ils sont gentils, ils préviennent pas. C'est un gap ça. Vous allez m'envoyer sur le gap. Ouais, non. Pas là, non. Ouais, à droite. Avec le smile, oui. Chicken line. Ça m'ira très bien. Est-ce qu'il paraît du bon monde qui roule de temps en temps ici? C'est Théo qui me disait ça. Apparemment, il y a Pierre Soriot qui roule souvent dans le coin. Pierre Soriot, je ne le connais pas, mais plutôt bonne mentalité le gars, parce que c'est vrai qu'on en a parlé 2-3 fois dans le petit journal du VTT, et il est toujours venu laisser un petit commentaire sympa, agréable. Donc salut à toi si tu regardes la vidéo, il va un peu t'emmerder, parce que c'est vrai que toi tu roules quand même pas mal. C'est vrai que regardez-moi qui roule à 2 à l'heure là-dedans, ça doit bien te faire marrer. Mais bon, j'aime pas trop moi, c'est trop ouvert, c'est trop DH. Je me répète, hein, mais
Mais je suis sûr, je vais plus m'amuser sur une noire qui engage, quitte à faire un peu dans mon froc, que faire de la grosse ligne bien burnée là. Ah ouais, ça va, il faut partir dans l'autre sens. Je vais être honnête avec vous, moi je suis étonné de la fréquentation de ce bike park quand même, parce que il y a vraiment quoi, pour un mec qui vient du sud et qui va occasionnellement en bike park, hein, je le répète à nouveau, je suis pas un spécialiste, mais je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes quoi. Après, peut-être un début d'explication, c'est vrai que le lac Blanc, le bike park du lac Blanc, il est vraiment pas loin. Donc le bike park du lac Blanc, je l'ai jamais fait, mais c'est vrai qu'il a une grosse réputation. Donc, et pour y être passé plusieurs fois devant en bagnole pour des excursions familiales, il semble avoir beaucoup plus de monde. Donc à mon avis, ils s'orientent tous là-bas les mecs plutôt que venir ici. Mais si vous n'êtes pas débutant, moi ce petit bike park je le trouve sympa, sincèrement. Je vous le redis une nouvelle fois, on m'avait mis en garde, attention c'est dangereux et tout. C'est justifié parce que les traces il faut savoir les lire et c'est pas évident, et pour l'instant je suis pas allé au-delà des rouges. Il n'est pas facile, mais plutôt agréable, sympa, et du fait qu'il n'y a pas une grosse fréquentation, moi c'est pas pour me déplaire, je vais être honnête avec vous. J'arrive en bas des remontements de pente de suite quoi. Je badge et tac, je remonte quoi. J'attends pas 1000 ans. Tout à l'heure je suis monté avec un mec de Dijon, d'ailleurs s'il regarde la vidéo, et je pense pas, il m'a pas reconnu en tout cas, mais bon, en même temps, pas obligé de me reconnaître. Et il me disait qu'il avait fait Morzine, et il me disait Morzine c'est le top et tout machin. Il m'a dit par contre en bas t'attends minimum une demi-heure avant de monter quoi. Et ça sincèrement, je vous le dis comme je le pense, hein. Moi ça m'aurait un peu gonflé d'attendre toujours une demi-heure pour pouvoir remonter et tout. Bon après c'est peut-être pas les mêmes longueurs de descente et tout, et je critique pas, j'ai jamais fait Morzine, hein. Donc le jour où j'irai je pourrais parler. Mais attendre une demi-heure, moi ça me casserait volontiers les couilles quoi. Alors que là, sincèrement, putain, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Si t'es un fracassé du bike park, là, Alex, lui, chaque fois qu'on allait en bike park, il fallait vraiment qu'il amortisse le forfait. Donc, si t'es un fanatique, tu peux faire je sais pas combien de descentes, c'est un truc de ouf. Hein. Non, franchement, là-dessus, c'est vraiment sympa. La fréquentation, c'est le top. On se marche pas dessus, quoi. Alors, on va prendre une noire. Elle est tranquille sur la noire. Bien sûr, pas faire les sauts. Hein. Après, il y a un moment, la noire, elle se divise. Il faut partir à gauche. Bon, je crois qu'on est sur une noire. Elle est bien accidentée. Belle marche, une deuxième belle marche. Ça va pas tirer. Un petit pause, j'ai une merde dans l'œil. Celle qui navigue dessous le truc là. Ah oui. Ok. Oh, ça aurait pu passer. Ça va prendre les dents et sauter. Il faut savoir pour la prochaine fois. Putain de gap de malade. Ah ouais, c'est des appels de dirt ça. Hein. Oh tiens, une line Canada. Comme je me tue. Ouais. Faut que j'arrête de le regarder. Faut que j'arrête de regarder ce fou furieux. Je suis même pas sûr qu'il soit canadien, Aston. Ah, s'il n'est pas nord-américain, je sais qu'il roule beaucoup au Canada, mais je ne sais pas s'il est canadien. C'est beau là, putain. Wow, tu l'as vu? Tape-le, par un roller bleu.
faire gaffe à ce genre de délire. Parce qu'ici on est sur le noir. Si tu vois pas le bas, tu vas pas. Ça rime. Et je pense que c'est plutôt juste. Ah ouais, ouh, ça va se durcir les amis. Ça va se durcir, bon en même temps c'est prévisible. Ok, il a fallu sauter là. Ça tu le dis une fois que tu as passé le truc, ou peut-être dedans. Oh putain d'ornière. Une spéciale derrière. Yeah. Passe. Oula, ça va plus passer. Oh putain. Comment tu passes là? Bon, on va dire que je suis tombé en panne de batterie au bon moment. Bon, je vous ai filmé une petite partie de la Noire. Après, il y a la dernière partie qui était hyper engagée et surtout très sauvage, où il fallait savoir lire la ligne et tout. J'ai pas su, sincèrement, j'ai pas su. Je suis passé pratiquement tout à pied. Bon, j'ai pas honte de vous le dire, je vous le dis franchement. Et là, c'est ma dernière, donc je suis parti sur une rouge un peu au pif. J'aurais dû peut-être prendre la bleue à gauche là-bas dans les... Partir là-dedans parce que le truc DH c'est pas mon délire. Plutôt rester là. Voilà, sur une bleue, voilà. La bleue barrage. Allez, on va finir sur une bleue barrage. Elle était sympa ça là aussi. Mais en tout cas, belle découverte. Je connaissais pas ce bike park. Il est vraiment sympa. Après, voilà, il faut avoir un petit niveau. Ça, je vous le dis depuis le début. Après, est-ce qu'il y a vraiment des bike parks pour les débutants? Oui. Mais il faut aller dans les gros bike parks où il y a plusieurs pistes vertes et plusieurs choix de pistes bleues. J'y allais sauter moi. Allez, on prend la rouge maintenant. Ah, si c'est des rouges mais en sous-bois, ça me va. Après, c'est en plein cagnard, type DH là. Ouais, sauter du gros gap, ça m'intéresse pas. Ouh, je suis pas passé ici. Ouh, c'est de la rouge, mais c'est de la rouge foncée, non? Oh, ce passage là. Attends, avec du bleu. C'est ce matin, on l'a fait avec Théo. Je me rappelle de l'engagement qui était un peu... L'engagement engagé. Et voilà, on arrive au barrage. Ça c'est beau. C'est quand même sympa, c'est une belle rando à faire ça. Enfin, si j'ai encore du temps, parce que nous c'est un peu millimétré les vacances, hein. Faire plaisir à tout le monde, on dit oui tout le temps, donc forcément demain on part en Allemagne. J'ai envie de dire on repart en Allemagne.
Et après ils annoncent météo pas de fun. Donc Bike Park c'est la seule et unique journée. Mais je vais me faire des randos, alors on verra s'ils sont crevés. Ça sera rando VTT. J'essaierai de remonter ici en VTT, mais cette fois-ci à la pédale. Putain c'est eux. Et sinon, sinon ça sera, s'ils sont en forme, ça sera rando pédestre. Voilà. À la poursuite du lac perdu. Voilà. On nous fera une belle petite rando déjà. Ah ouais, la goutte. Ah, celle que j'ai prise tout à l'heure, ça, non? La Noire, le passage de la Noire, elle était chaud bouillant. On y retourne. Si le mec il me revoit encore, qui me voit marcher, il va m'en vouloir. Je suis passé là tout à l'heure. Ah, je m'en vais encore dans une galère. Je vais remonter. Ah, c'est trop hard pour moi ça. J'y arrive pas. Tu vois, c'est chaud quand même. C'est chaud. J'ai pas le niveau pour ça. C'est dommage parce que je tentais de le faire. Mais j'ai vraiment pas le level pour passer des trucs comme ça. Faut vraiment anticiper, trouver la ligne de suite. Pas avoir froid aux yeux aussi, il faut être honnête. Puis il faut peut-être avoir un peu plus de débat, ou du moins un plus gros bagage technique que ce que j'ai. Parce que là je m'envoie tout seul à la mort. Hein. C'est des murs. Non, ça c'est pas pour moi tout ça. Dommage parce que putain, c'est super beau en sous-bois. Super technique comme j'aime. Mais j'ai pas le niveau. Faudra travailler encore. Toujours travailler. Le VTT c'est ça. Bravo. T'as pas honte. Voilà, maman sur la vidéo. Voilà. Alors la Nord? Oh, j'ai pas tout fait, c'est hardcore la Noire. Elle est dure de fou. Il y a, alors, J'imagine même pas comment ça tapait. Hein. On va dire 50% de la descente c'est fait. Dur, mais ça passe. Bon, moi ça passe. Ouais. Et les autres 50%, un autre monde. Mais je te jure, un autre monde. Ah mais c'est archi dur. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas autant de monde. Ah, dès que tu veux technique, hein. dès que tu veux rentrer vraiment dans les grosses pistes, tu as intérêt d'avoir un bon petit bagage technique parce que c'est costaud. Il y a une bleue. Une bleue. Hein. Attention comment elle tape. Vraiment des belles pistes. Des beaux passages. C'est dur mais c'est beau.